La femme et le président viennent tout juste de sortir de la maison quand elle presse quelque chose d'anormal. Effectivement, elle découvre une grande quantité de tueurs apparus ici. Heureusement, la femme a une excellente adresse au tir. Cependant, pendant qu'elle recharge son arme, un tueur blessé parvient tout de même à se jeter sur elle. La femme le neutralise aussitôt, puis lui tire plusieurs coups supplémentaires. À ce moment-là, une voiture apparaît soudainement, qui projette violemment la femme au loin. Ensuite, un tueur descend de la voiture et marche directement vers la femme blessée. À ce moment, le président à côté l'interpelle. Mais le tueur, en la voyant, n'en fait pas cas. Personne n'aurait imaginé que le président appuie réellement sur la détente. Mais à peine vient-il de relever la femme du sol qu'une autre vague de tueurs fonce vers eux. Il semble qu'il soit pris au piège. Le président pose alors sagement son arme. Et à ce moment-là, un autre tueur fait le tour pour se placer derrière eux et assomme violemment la femme. Quand elle se réveille à nouveau, la femme découvre que ses mains sont attachées en l'air. Et en face, un homme au regard menaçant s'approche. Mais aussitôt, il la dévisage d'un air lubrique. Pourtant, l'homme semble ignorer l'identité de sa cible. En réalité, la femme n'est pas ordinaire. Elle s'appelle Ellie. C'est la plus jeune major du service secret présidentiel. Elle maîtrise parfaitement les arts martiaux. Elle peut facilement combattre 2 soldats d'élite à elle seule. Une telle dextérité remplit d'aise son oncle Sam, qui assiste à la scène. Très vite, elle commence officiellement à travailler à la résidence présidentielle. Et la première fois que Ellie rencontre le président, elle est encore un peu nerveuse. Mais les nouveaux arrivants commencent toujours par livrer des desserts. Ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'est que sa première mission arrive si rapidement. Car un agent du service secret est en congé maladie. Son oncle Sam décide donc de la faire remplacer cette personne. Le lendemain, elle monte à bord de l'Air Force One, chargée de la sécurité du président. Ce qui surprend complètement Ellie. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'Air Force One, pourtant parfaitement armée, est surveillée par une force étrangère, qui prévoit de mener une opération de représailles contre l'Air Force One en visite. Il envoie d'abord des tueurs, s'en prendre aux membres du service secret présidentiel. Via son ordinateur, le général parvient immédiatement à pirater le réseau satellitaire américain. Ensuite, les tueurs localisent un colonel qui accompagne le président, et le force sous la menace d'une arme à demander un congé maladie à son supérieur, par souci de la sécurité de sa famille. Il est donc contraint de passer ce coup de fil. Cependant, les tueurs ne le laissent pas en paix. La raison pour laquelle le général a tout organisé ainsi est de permettre à son agent infiltré d'entrer avec succès à bord de l'Air Force One. Bien sûr, le président ignore tout de cela. Très vite, il arrive ponctuellement à l'aéroport. Et à ce moment, Ellie observe tout cela avec excitation, totalement inconsciente du danger qui approche silencieusement.